Pourquoi certains tokens explosent de 200%, 500%, parfois x10, alors que la majorité des traders arrivent trop tard? Aujourd'hui, je vais te montrer comment analyser un token simplement avant le gros mouvement. On peut voir ici sur notre graphique du BTC qu'il y a un énorme mouvement juste ici. Et on voit qu'ici, il y avait une accumulation, donc on aurait pu anticiper ce mouvement. Et non, il ne suffit pas de regarder simplement un influenceur Twitter ou un TikTok pour trouver une pépite. Dans cette vidéo, on va voir comment repérer la tendance de fond, comment repérer les supports, les résistances, comment repérer également les liquidités, le volume et surtout comment éviter les faux signaux. On va commencer par la tendance, donc on va se mettre directement en weekly, c'est le plus simple pour vraiment avoir une vue globale de la tendance du marché. Donc si on se met en weekly, hop, on voit directement ici, on va tracer, on voit clairement que là notre tendance est haussière. Voilà, donc déjà on sait que notre biais il est haussier sur du weekly. On voit juste ici, par contre, ici on a une tendance qui est baissière et on voit qu'il y a eu un petit rebond à ce niveau-là. Et juste là, on voit que la tendance baissière est en train de se poursuivre. Donc là, on peut confirmer qu'on est toujours dans notre tendance baissière sur le BTC. Voilà. Donc une tendance haussière, c'est simple, c'est quand le marché fait des sommets de plus en plus hauts et des creux de plus en plus bas du coup. Donc par exemple, ici, on voit bien, on fait des plus hauts de plus en plus hauts, comme ceci. Voilà. On voit clairement là qu'à chaque fois, on fait des plus hauts de plus en plus hauts, comme ceci. Et par exemple, à l'inverse, du coup, pour la tendance baissière, ça va être l'inverse. On va faire des plus bas comme ceci, de plus en plus bas comme ceci. Donc là, la troisième jambe, si on continue dans cette tendance baissière, on sera sûrement dans cette zone-là, pour avoir des bas, du coup, de plus en plus bas. Voilà, comme ceci. Donc si le token, il est déjà dans une forte tendance haussière, les probabilités de continuation sont plus élevées, hein, forcément, parce qu'on aura déjà tout le mouvement, en fait, toute la force du mouvement qui va pouvoir pousser le prix encore plus haut. Donc voilà, il faut faire attention. Donc nous, ici, on est dans une tendance baissière, hein. Ensuite, nous allons voir directement les supports et les résistances. Donc ça, c'est très important. Donc c'est simple, un support, c'est une zone où le prix rebondit souvent. Voilà. Et une résistance, c'est une zone où le prix il va bloquer souvent, vraiment en résistance en fait. Donc par exemple, on voit ici cette zone-là, cette zone-là, cette zone-là. Là, on voit que le prix à chaque fois, il essaye de franchir cette zone, mais il n'y arrive pas. Et pareil, il essaye de franchir, il n'y arrive pas. Et pareil ici. Donc là, déjà, on peut considérer du coup qu'ici, on a une zone, donc une résistance dans ce cas-là. Voilà. Hop, je vais supprimer ça. Voilà. Donc là, on a une résistance, par exemple. Et pour le support, c'est exactement la même chose, mais dans l'autre sens. Ça va être le prix, justement. On a notre zone ici. Ici, on a notre zone. Ici, on a notre zone. On voit bien que le prix, lui, il essaye, il tape son support, il se fait rejeter par le support, rebond, il vient retester de nouveau son support. Pareil, il se fait toujours rejeter. Et là, justement, il est en train de retester son niveau, son support. Donc, s'il arrive à casser son support, là, effectivement, le support deviendra résistance, hein. Voilà. C'est ça qui c'est très important, ça, ce changement. Donc, quand une résistance importante, elle casse avec force, ça peut déclencher un énorme mouvement, hein, parce que forcément, ça fait longtemps que le niveau, il est défendu par soit les acheteurs, soit les vendeurs. Donc, au bout d'un moment, si le niveau, il casse avec force, donc avec du volume, hein, là, le mouvement peut être énorme, hein. Il faut faire attention à ça. Ensuite, nous enchaînons directement avec le volume. Donc, pour le volume, c'est simple, le volume, il représente la force derrière le mouvement. Donc, par exemple, une cassure d'un niveau important, mais juste ici, imaginons, on casse ce niveau ici, mais par contre, ici, on n'aurait pas de volume. Voilà, ou alors on aurait un volume justement en baisse comme ceci. Là, c'est souvent un fake breakout. Donc, c'est simplement pour venir piéger les personnes et venir prendre de la liquidité avant en fait de repartir et de reclôturer au-dessus de la zone pour ensuite la retester et puis repartir à la chasse à la liquidité, simplement. Donc, un petit récap, un breakout, c'est souvent quand il n'y a pas de volume. Et alors que quand il y a un breakout avec volume, là, on peut considérer que le breakout est souvent confirmé. Maintenant, nous allons passer donc à la liquidité. Le marché, il adore aller chercher la liquidité, hein. C'est vraiment le carburant numéro 1 du marché.
La liquidité, c'est simple, c'est là où beaucoup de traders placent leur stop, hein. Donc ça peut être, sur des équales high, ça peut être sur des équales low, ça peut être des anciens sommets également, hein. Par exemple, on peut avoir un ancien sommet, donc du coup, ça peut être ici. C'est vraiment l'endroit où les traders placent leur stop et du coup, forcément, c'est de la liquidité, donc du carburant pour le marché et lui, le marché, il en a besoin pour pouvoir continuer ses mouvements. Voilà. Donc très souvent, le marché, lui, il va piéger en fait les traders avant le vrai mouvement, hein. Ça, c'est quelque chose qu'il fait quasiment souvent. Par exemple, juste ici, on voit que le marché, il est venu prendre de la liquidité ici avant de repartir sur son mouvement haussier, hein. Et donc ça, justement, c'est un beau piège. Et ça veut bien dire que le marché a pris sa liquidité, a pris de la force, donc a pris du carburant avant de repartir pour son mouvement de base. Il avait commencé sa tendance haussière, hop, le marché vient prendre de la liquidité, prendre du carburant pour ensuite continuer sa tendance haussière. Voilà, là on le voit clairement sur le graphique juste ici. Donc les fake breakout, donc on en parlait un petit peu avant. Donc ça c'est le piège classique, hein, les fake breakout. Justement, ça va être par exemple ici, hein. Imaginons qu'on a un niveau juste ici, hop, le prix, en fait, il va venir faire semblant de casser ce niveau. Donc, pour faire simple, c'est quand le prix il casse une zone, tout le monde pense que ça part et le marché il réintègre violemment tout de suite derrière ça. C'est un retour violent la plupart du temps et c'est simplement pour aller chercher en fait de la liquidation. Donc lui, le marché, voilà, il va faire semblant, il vient tester une première fois une zone et ensuite il vient faire semblant de clôturer dans celle-ci, mais en fait, il repart directement à la hausse pour continuer sa tendance haussière, hein. Donc ça, c'est exactement comme ça que le marché piège la majorité des traders, hein. Voilà. Ensuite, donc, on a donc pour analyser correctement un token, hein, il faut bien évidemment analyser sa market cap, hein. Donc par exemple sur CoinMarketCap, c'est très bien. Là, on peut aller directement sur la fiche du token et on va pouvoir justement analyser tout ça. Donc la market cap, ça représente en fait la taille du projet. Voilà. Donc par exemple, on a les volumes qui sont importants sur 24 heures, la FDV. Donc la FDV, c'est la valeur diluée en fait, tout simplement. On a l'offre totale, l'offre maximum, l'offre en circulation et les avoirs en trésorerie. Donc il faut faire attention parce que si on a un token avec peu d'offres en circulation, ben forcément, bientôt, il y aura à l'avenir des unlocks de tokens, donc des tokens de la crypto qui vont être débloqués. Et forcément, ben, ça va créer une pression vendeuse en fait sur le prix. Donc ça, c'est à anticiper. Voilà. Une petite market cap, ça peut exploser beaucoup plus vite, mais du coup, forcément, le risque est aussi beaucoup plus élevé à l'inverse, hein. Une petite market cap, elle aura vite tendance à faire des moins 5, moins 10, moins 20%, hein. Voilà, c'est ça à prendre en compte. Ensuite, on a le narratif. Donc, le narratif, lui, c'est aussi très important, hein. En fait, le narratif, c'est le thème fort du marché. Donc, par exemple, c'est simple, une crypto a toujours un narratif. Ça peut être de l'IA, du compute, du DePIN, du RWA, de la DeFi. Voilà, c'est vraiment en fait le thème de la crypto. Et puis, quand tout le monde parle en fait d'un secteur, eh ben, l'argent il se dirige souvent vers ces projets. Là, en ce moment, on parle beaucoup de l'IA, donc du coup, ben, l'argent, la liquidité qui rentre sur les marchés se dirige pas mal en fait vers ces projets IA. Voilà. Ensuite, moi, personnellement, ce que je fais, c'est que je regarde toujours un petit peu le BTC et le marché global, hein. Même si un token, il est excellent, il peut chuter si Bitcoin corrige fortement, hein. Attention, aucun token n'est à l'abri, hein. Donc voilà, par exemple, on peut prendre un token, on peut prendre le Solana juste ici, hein. On voit que le Bitcoin, lui, il a fait sa chute. Et si on regarde le Solana, on voit bien que lui, en fait, souvent, et puis tous les altcoins quasiment, lui, le Solana également, il chute, hein. Souvent, les altcoins, ils vont suivre en fait le BTC. C'est BTC qui domine, hein. On peut regarder de toute façon la dominance. Sur la dominance, c'est BTC qui domine pour le moment. Donc, il faut toujours regarder en fait le contexte global du marché. C'est quelque chose de très très important. Voilà. Donc, par exemple, on peut regarder, voilà, là sur un exemple ici, hop, voilà. On peut regarder par exemple sur le Tao, hein. Là, on voit que justement, bah, on est dans une tendance en fait baissière, hein. On voit clairement, en tout cas en weekly. On voit ici justement là qu'on a des beaux niveaux de support. Juste ici également, on a des beaux niveaux de support, hein. Donc on voit qu'on s'approche justement de ces zones-là de support. On a quelques order blocks ici vendeurs. Et on voit qu'on a pas mal de liquidités à venir chercher juste ici. Là aussi, on voit qu'on a pas mal de liquidités. En bas, on a un petit peu de liquidité au niveau de cette zone-là. Mais bon, là, ça ferait quand même assez bas pour revenir jusqu'ici. Mais tout est possible, hein. Et au niveau des volumes, pour le moment, on est toujours en chute libre. Donc là, le Tao voilà, est plutôt dans un mouvement baissier pour le moment. Donc aucun token n'explose par hasard, hein. Il y a souvent de la liquidité, du volume, de la tendance, un narratif ou même un bon timing marché, hein. Voilà, il y a vraiment aucun hasard là-dedans. Si vous voulez d'autres analyses
importantes, d'autres analyses crypto simples et efficaces, abonnez-vous à Crypto Squad. Et puis, on se dit à bientôt. On reste focus avec Crypto Squad.